Radio Pluriel, la radio du Mondial des métiers. Bienvenue à tous sur Radio Pluriel 91.5. On est en direct du Mondial des métiers. On est presque en direct du Canada à force. Hein. Alors, on est même maintenant au nord du Canada, puisqu'on était au cégep des Sept-Îles et on se retrouve maintenant au cégep de Baie-Comeau, à 300 km au sud, c'est ça? Oui, plus à l'est, disons, au nord du fleuve Saint-Laurent, tout comme mes collègues de Sept-Îles. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le cégep de Baie-Comeau, s'il vous plaît? Le cégep de Baie-Comeau, en fait, on est, j'ai dit à l'est de Sept-Îles, mais c'est faux, c'est à l'ouest, en fait, de Sept-Îles. On est un cégep, donc on accueille à toutes les années environ entre 600 et 650 étudiants, dont une centaine d'étudiants français qui se joignent à nous, en fait, qui sont parmi nous à toutes les années. Donc, on a une belle communauté d'étudiants français avec nous chaque année. Et donc, les formations durent entre 2 et 3 ans, c'est ça, dans un cégep? Les formations durent, oui, entre 2 et 3 ans. En fait, les formations techniques que nous, on offre aux étudiants français sont tous d'une durée de 3 ans. Donc c'est 3 ans et on le répète pour la dernière fois cette fois, c'est gratuit pour les étudiants français, les études au Québec. Oui, en fait, on parle d'une gratuité par rapport à l'entente de réciprocité France-Québec, sauf que les étudiants, en fait, ils paient les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Donc, on parle d'environ 500 $ canadiens par année. Voilà, ça n'a rien à voir avec le prix des universités normales. Non, et ça n'a rien à voir non plus avec le prix d'un étudiant belge, par exemple, ou un étudiant qui proviendrait du Maghreb, qui doivent, eux, payer entre 15 000 et 20 000 $ de frais de scolarité. Donc, c'est des frais qui ne sont pas chargés. C'est pas donné. Par année, oui. Donc voilà, ça fait quand même économiser entre 15 et 20 000 $ par an pendant 3 ans. En euros, ça fait beaucoup. Donc c'est un beau cadeau, il faudra peut-être en profiter. Oui, voilà. C'est ça, il faut en profiter. Et alors, qu'est-ce qu'on étudie au cégep de Baie-Comeau? On étudie, en fait, on a une belle carte de programmes techniques qui sont offerts aux étudiants. On a un programme unique qu'on est le seul cégep à offrir, qui est la technique d'aménagement synégétique et halieutique, qu'on peut traduire par la gestion de la chasse, de la pêche et de la faune. On a aussi la technologie forestière. On a la technique du génie civil. Et ce qu'on a de particulier pour le génie civil à Baie-Comeau, c'est qu'on est tout près des barrages hydroélectriques et on est le seul cégep au Québec à offrir un cours spécifique à l'inspection de barrages. Et puis, on a aussi la technique de génie électrique, les soins infirmiers, techniques administratives, soins infirmiers et aussi soins préhospitaliers d'urgence, qui est en fait la technique ambulancière. Et quand on parle de forêt au Québec, ça veut dire quelque chose, quoi, le mot forêt au Québec. Forêt au Québec, il y en a. Ah oui, on est entouré par la forêt et comme ma collègue qui enseigne en foresterie, qui est avec moi d'ailleurs au salon, elle dit toujours aux gens qui sont intéressés par la technologie forestière, c'est qu'on a 90% de la forêt au Québec qui est publique. Donc, c'est ce qui amène aussi beaucoup de travail au niveau de la technologie forestière, puisque c'est le gouvernement, en fait, qui gère une grande partie des forêts au Québec. C'est bien ça. Et est-ce que les étudiants repartent une fois qu'ils ont fait les 3 ans ou est-ce qu'ils restent au Québec? Ben, je vous dirais, j'ai jamais compilé de statistiques étant donné que je suis nouvellement en poste quand même depuis le mois de novembre, mais d'après moi, d'après ce que j'en connais, il y a au moins 90% des étudiants français qui demeurent au Québec. Ah oui, quand même. Oui. C'est pas rien. Ah bah, si on est intéressé par la forêt, qu'on étudie la forêt et qu'on est au Québec, je vois pas pourquoi on repartirait. Oui, on va non, en repartir à plus, Lyon. les besoins de main-d'œuvre sont très grands. En fait, les employeurs appellent à toutes les années chez nous savoir, on a besoin d'étudiants pour travailler maintenant, de diplômés. On n'a jamais assez de diplômés pour répondre aux besoins. Et alors, question pratique, est-ce qu'on est logé au cégep? Oui, ben, c'est une très bonne question. Merci de m'amener sur la piste. J'allais presque l'oublier. En fait, ce qui nous distingue aussi au cégep de Baie-Comeau, on est le seul aussi qui offre l'hébergement gratuit pour la première année. Dans les résidences étudiantes, c'est des bâtiments qui appartiennent au cégep, qui sont situés à environ une dizaine de minutes de marche du cégep. Et puis, les étudiants français n'ont pas à se soucier des frais d'hébergement pour la première année. Ah oui. Ce qui équivaut, en fait, oui, c'est 85 $ par semaine, normalement, de dollars canadiens, évidemment, qui est demandé aux étudiants pour loger dans les résidences étudiantes qui sont entièrement équipées. Les jeunes arrivent avec leurs vêtements et la literie, la vaisselle, tout est compris.
Et alors, parmi les 100 étudiants qui sont français qui sont au Cégep, quels sont leurs profils, quels sont leurs partenaires robots? C'est plutôt des garçons, plutôt des filles? C'est assez partagé entre les garçons et les filles, même si on a des programmes spécifiques chez nous qui sont, je dirais, de majorité masculin. Mais c'est peut-être une petite majorité de garçons, mais quand même, je dirais un tiers de filles, 2 tiers de... Non, plutôt un tiers, 2 tiers peut-être environ. Un petit peu plus de garçons. Et quel âge ils ont? Ils ont, quand ils arrivent, la majorité ont 17, 18 ans. Ils sont vraiment jeunes. C'est tout de suite après le bac, oui. Ouais, c'est jeune. Ils sont jeunes, mais on les encadre entièrement à partir du moment où ils font leur demande d'admission chez nous. On les encadre, eux et les parents, pour toutes les démarches, pour l'obtention de permis et tout. On va les chercher tout le monde ensemble à l'aéroport de Montréal. On les accompagne pour l'obtention de leur assurance maladie, parce qu'ils ont droit aussi à la régie de l'assurance maladie pour ouvrir un compte bancaire dans une institution québécoise et on les materne un peu, disons. J'avais une petite question, pareil, je crois qu'on en parlait ce matin. Le permis de conduire, on peut le passer au Canada du coup? Ça, on peut, si on est étudiant, oui? Vous pouvez le passer au Canada, mais nous, ce qu'on dit aux étudiants français, que c'est mieux, je crois que c'est moins compliqué, l'obtention du permis français. En France, ouais. Les étudiants français que je connais, il y en a un dernièrement qui a passé son permis lors des vacances de Noël dernièrement. Et le permis français est valable donc au Québec, donc c'est plus simple. J'aurais tendance à croire que c'est plus simple. Parce que moi, j'ai quand même une petite pensée pour les mamans qui doivent abandonner leurs enfants à l'autre côté de l'Atlantique. À 17-18 ans, c'est vraiment très jeune. Vous pouvez les rassurer en leur disant qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a vraiment une administration derrière. Oui, absolument. Puis j'ai rencontré au moins 5 mamans ce matin. Elles avaient peur. Oui, je pense que j'ai réussi à les convaincre. À les convaincre, oui, parce que je suis moi-même maman, donc je sais ce qu'ils peuvent vivre et oui, on les accueille très bien et on les materne, comme je venais de dire. Ils n'ont pas à s'inquiéter du tout. Alors moi je repose la question à peu près à tous mes invités parce que c'est vraiment une question qui me taraude. Il y a quand même une différence de culture, d'autonomie. On parle vraiment d'autonomie entre les jeunes Canadiens et les jeunes Français. On a dit que les jeunes Canadiens pouvaient commencer à travailler à 14-15 ans, alors que c'est complètement... en France, c'est impossible. Voilà, ça, c'est très difficile en France et même c'est pas du tout dans notre culture. Il n'y a pas une grosse différence de culture vis-à-vis du monde du travail entre les étudiants français qui viennent et vos étudiants canadiens? C'est très rare. Si on parle d'étudiants québécois, les étudiants québécois au cégep chez nous qui ne travaillent pas, c'est très, très, très rare. Ils travaillent tous. Et puis, les étudiants français qui s'en viennent chez nous, le permis d'études qui leur sont délivrés leur permet aussi de travailler jusqu'à un maximum de 20 heures par semaine. Puis, la plupart, ils se trouvent un travail et ils se prennent goût aussi à travailler, à avoir leur argent de poche et donner un petit coup de main aux parents aussi par la même occasion. Ah oui, donc ils ont assez d'argent pour faire tout ça en plus. Oh oui, mais il y en a qui travaillent aussi pour ramasser des sous, pour payer leur billet d'avion lorsqu'ils viennent en visite à Noël et tout. D'accord. Et alors, question pratique, si certains de nos auditeurs sont intéressés, ils font comment pour s'inscrire au Cégep? En fait, la première démarche à faire, c'est de se rendre sur le site internet www.sracq.qc.ca. Il faut d'abord, évidemment, qu'ils choisissent le programme d'études qui les intéresse, mais à partir de ce site, la première démarche à faire, c'est de choisir le Cégep et de choisir le programme. Une fois qu'ils sont acceptés, quand ils sont acceptés chez nous, du moins, on les prend en charge, on les envoie des capsules vidéo pour vraiment leur montrer la marche à suivre pour obtenir les permis nécessaires pour s'en venir chez nous au mois d'août prochain. Et vous pouvez nous donner les amplitudes des cours quand c'est que sont les vacances? Moi, la seule chose qui m'intéresse en tant qu'étudiant français, c'est quand il y a les vacances. L'année scolaire est séparée en 2 sessions, 2 semestres. Le premier semestre qu'on appelle session d'automne qui débute au mois d'août pour se terminer aux alentours de la mi-décembre. Et la session d'hiver qui commence en janvier et qui se termine vers la mi-mai. Donc, les vacances de Noël, on peut parler d'un mois environ de vacances. Et chacune des sessions aussi sont coupées, si on veut, par une mi-session qu'on appelle communément chez nous. Donc, qui leur donne aussi alors une semaine de congé de plus en plein milieu ou à peu près de la session. Et tous vos étudiants peuvent trouver du travail après au Québec? Oui, mais c'est pas pour rien qu'on donne le permis de travail
qu'on donne, que le gouvernement du Québec offre un permis de travail à la suite pour combler en même temps les besoins de main-d'œuvre qu'on connaît assez durement chez nous présentement. Donc, si au bout de 3 ans, on se plaît vraiment au Québec, on peut rester et trouver un emploi assez facilement. Oui, dépendamment des domaines, il y a des domaines que le besoin de main-d'œuvre est encore plus criant. Et, qui sont? Foresterie, entre autres, les besoins de main-d'œuvre sont très élevés en génie civil. La plupart de nos programmes également, génie civil et électronique industrielle aussi. Soins infirmiers, évidemment, on a besoin vraiment beaucoup de monde aussi. Non, mais ça, on vous le prête pas. Nous aussi, on a besoin d'infirmiers en France, on vous les prête pas. Nos étudiants infirmiers, on en a besoin. La culture vis-à-vis du travail, comment on fait aussi vis-à-vis du travail et de la culture? Les étudiants français, est-ce qu'ils ont la même culture que vos étudiants québécois vis-à-vis du travail sur l'implication dans le travail, l'autonomie, ou il y a vraiment J'imagine, j'étais auparavant en charge du café étudiant. D'ailleurs, j'ai engagé moi-même des étudiants et je vous dirais que c'était pas plus difficile ou plus facile de gérer les étudiants français et les étudiants québécois. Je dirais que c'est assez semblable. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci le à message est clair, c'est que si vous aimez la forêt, absolument, le plein air, oui. Vous pourrez trouver du travail et dans une des plus belles forêts quand même du monde, elle est magnifique. Oui. Où est-ces qu'on peut vous retrouver toutes ces infos-là? Est-ce que vous avez un site internet? Oui, on a un site internet www.cégepbc.ca. Vous trouvez toute l'information nécessaire et aussi le lien pour vous rendre sur le site du SRAC que je vous parlais auparavant. Et donc c'est au mois de mars qu'il faut s'inscrire, c'est ça? Maximum le mois de mars. Vous pouvez aller jusqu'au mois de juin, mais on ne suggère pas de se rendre jusqu'au mois de juin parce qu'il y a d'autres démarches qui viennent après. Idéalement, d'ici le 1er mars, ça serait parfait. D'accord, merci. Eh bien écoutez, on vous remercie beaucoup. Merci à vous.